Ma mère est blessée, je crois qu'elle est morte. Ce sont les mots que Pauline Parker dit, totalement recouverte de sang, lorsqu'elle entre dans un petit salon de thé à Victoria Park, en Nouvelle-Zélande, accompagnée de sa meilleure amie Juliette. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du film Créature Céleste. Donc ce n'est pas un film très connu, enfin je pense pas que beaucoup de monde le connaît, mais vraiment il est génial. Franchement c'est un film qui a été réalisé par le célèbre réalisateur Peter Jackson, qui a quand même réalisé Le Seigneur des Anneaux, King Kong, etc. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il a été réalisé en 1994, donc ça date un petit peu, mais franchement il est génial, c'est un classique, je le conseille à tout le monde. Donc le film Créature Céleste parle de l'amitié entre Pauline Parker et Juliette Hulme, qui vont se rencontrer quand elles sont adolescentes à l'école, et en fait elles vont se lier d'amitié, mais vraiment d'une façon un petit peu bizarre. Enfin vraiment il y aura une connexion extrême entre elles. Elles vont commencer à s'éloigner de leur propre famille, de leur autre amie, franchement, pour commencer à vraiment s'autosuffire en fait entre elles et se construire tout un monde autour d'elles. Et vraiment elles vont être très fusionnelles, mais un petit peu trop, parce que malheureusement cette amitié vont les conduire à commettre l'impensable. Et bien sûr c'est un film qui est tiré d'une véritable histoire que l'on va découvrir incessamment sous peu. Pauline Yvonne Parker, ou Pauline Yvonne Ripper, elle est la fille de Honora Mary Parker et de Herbert Detlef Ripper, et ses parents n'étaient pas mariés. Donc du coup c'est pour ça qu'on peut appeler Pauline en tant que Pauline Parker comme le nom de sa maman, ou en tant que Pauline Ripper comme le nom de son papa, parce qu'ils n'étaient pas mariés, donc du coup on sait pas vraiment quel nom elle avait choisi de prendre, mais peu importe. Moi dans ma vidéo en tout cas je vais l'appeler Pauline Parker. Alors Pauline elle est née le 26 mai 1938 à Christchurch, qui est une ville de Nouvelle-Zélande. Donc sa famille est très modeste, c'est une petite famille ouvrière, et en fait à 5 ans Pauline est tombée gravement malade. Elle a eu l'ostéomyélite, qui est une infection osseuse, donc du coup elle a dû être couchée pendant plusieurs mois dans son lit, et donc elle était un petit peu isolée parce que forcément quand tu es couchée tu ne peux pas bouger, les gens viennent te voir mais ils ont aussi leur vie à côté, donc elle s'est sentie vraiment très isolée à ce moment-là. Après quand elle a pu retourner à l'école, donc elle avait déjà forgé un petit caractère, donc elle détestait l'éducation physique mais elle adorait tout ce qui était art et l'anglais, elle aimait beaucoup écrire, beaucoup inventer des histoires. C'était une fille qui était très timide, elle était extrêmement passive, c'est-à-dire que par exemple en cours elle n'allait pas trop participer, elle préférait que les gens parlent et elle écoutait, elle n'était pas à se mettre en tant que leader dans la classe, pas du tout. Elle avait toujours une petite moue boudeuse, c'est-à-dire que pour la faire décrocher un sourire c'était un petit peu compliqué, et elle avait l'apparence un peu d'un garçon manqué, donc elle n'était pas très féminine. Et elle tenait un journal intime dans lequel elle écrivait absolument tout. Juliette Hulme, qui est le deuxième personnage très important de cette histoire, est née le 28 octobre 1938 à Greenwich en Angleterre. Donc Juliette, elle est née dans un milieu très aisé. Son père, qui s'appelle Henry Hulme, était un physicien et un recteur d'université. Donc du coup ils étaient en Angleterre au début et puis après ils ont déménagé. Sa maman était aussi présente mais on n'a pas beaucoup d'informations sur son identité, mais on sait qu'elle avait aussi un petit frère qui s'appelait Jonathan. Et Juliette, elle a aussi eu une maladie quand elle était petite, elle a eu la tuberculose, ce qui a fait qu'elle a été beaucoup isolée aussi, qu'elle était très souvent très seule, parce que comme pour Pauline, oui la famille vient les voir et essaie de s'en occuper, mais elles sont quand même isolées dans un lit quoi. Et en plus Juliette, elle était pas chez elle, quand elle était malade elle était à l'hôpital, donc la famille pouvait que lui rendre visite et ne pas la voir chez elle, donc c'était vraiment un cas d'isolement pour elle, la pauvre. Et sa famille a décidé de quitter l'Angleterre pour venir s'installer en Nouvelle-Zélande, et Juliette est décrite comme une fille qui est extrêmement grande, très svelte, très frêle, avec de très grands yeux bleus, et elle est extrêmement féminine, elle aime beaucoup tout ce qui est robe, petites jupes, elle aime beaucoup le maquillage, et donc on peut déjà voir que par rapport à Pauline, elles sont extrêmement différentes, que ce soit physiquement ou même mentalement, elles ne sont pas du tout pareilles. Donc les deux filles vont se rencontrer en 1952 à l'école de filles de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Juliette avait à ce moment-là 13 ans et Pauline en avait 14, donc elles avaient que quelques mois d'écart. Et en fait, quand elles vont se rencontrer, elles vont directement développer une connexion extrêmement puissante, donc c'est-à-dire qu'elles vont être tout le temps ensemble. Elles partagent déjà vraiment leur passion ensemble, donc elles aiment beaucoup l'écriture, elles adorent la musique, et à chaque fois qu'une aime un livre, l'autre aussi, à chaque fois qu'elles aiment un certain chanteur, l'autre l'adore aussi, donc elles ont vraiment plein de petits points communs. Et comme en fait toutes les deux ont été très seules pendant leur enfance, parce que comme on l'a vu, elles ont été malades, et elles ont développé une imagination vraiment extrêmement développée, et sur ce point aussi elles se retrouvent, donc en fait quand l'une commence à partir dans ses délires, l'autre la suit, parce qu'elles ont eu l'habitude de s'imaginer plein d'histoires quand elles étaient toutes seules, isolées dans leur lit. Donc du coup c'est aussi un très gros point commun qu'elles ont. Par rapport à cette imagination, il faut savoir que les deux filles se sont totalement construit un monde qu'elles appelaient le quatrième monde. Donc c'est un monde qu'elles
qu'elles ont totalement créé de toutes pièces et qui un peu étaient dirigées par leurs fantasmes. Il est décrit comme un immense paradis où la musique et la pureté de l'art seraient le plaisir extrême. Dans leur monde, elles ont fait un total rejet de la religion qui était très importante dans la vie des gens à cette époque-là. Donc elles ne veulent absolument aucun chrétien parce que la religion de l'époque en Nouvelle-Zélande c'était le christianisme, donc elles rejettent tous les chrétiens et elles se font leur propre religion qui est dirigée par des saints inspirés de célébrités qu'elles aiment. Donc il y a 6 saints en tout et donc elles leur ont donné des noms un petit peu bizarres parce que donc ça désigne des personnes qu'elles aiment, que ce soit des acteurs, des chanteurs, mais elles les appellent il. Donc il c'est Mario Lanza qui est un chanteur dont elles sont complètement folles à l'époque. Il y a lui qui représente James Monson qui est un acteur de l'époque. Il y a aussi ça, ceci, cela et son. Et donc tout ça ce sont des saints pour elles. Et en fait ces saints, elles vont les créer en pâte à modeler et elles vont les faire vivre en fait en jouant avec ces pâtes à modeler. Elles vont s'imaginer beaucoup d'histoires, mais des histoires extrêmement violentes où en fait ils s'entretuent entre eux de façon très gore. Au bout d'un moment, dans leur monde, en 1953, elles vont carrément changer de nom en fait. Elles vont se donner d'autres prénoms. Donc Pauline va devenir Gina et Juliette va être Déborah. Et en fait, elles vont plus que s'appeler comme ça entre elles et forcer aussi leur famille à les appeler comme ça. Par exemple, quand la mère de Pauline lui disait Pauline, viens manger, elle disait non, moi c'est Gina. Alors que sa mère comprenait pas trop, elle était là non, tu es Pauline. Et la mère de Juliette a témoigné plusieurs fois en disant que Juliette elle arrivait pas à la faire revivre parmi eux en fait, elle arrivait pas à la ramener dans le véritable monde tellement elle était dans ce 4e monde en disant oui moi je suis Déborah, je suis avec le saint ceci, enfin vraiment sa mère elle était complètement perdue, elle était là mais qu'est-ce que tu racontes? Et du coup elle était vraiment mais totalement enfoncées dans ce monde entre elles et donc personne ne pouvait un peu les séparer de tout ça. Et donc dans leur vraie vie, elles ont commencé aussi par exemple à ne plus travailler à l'école et Pauline a aussi arrêté de manger, elle mangeait beaucoup moins qu'avant donc elle a perdu énormément de poids. Enfin voilà, donc elles étaient vraiment toujours ensemble et elles excluaient absolument tous les autres. Donc elles voulaient limite plus parler à leur famille ni à leurs autres amis, c'était vraiment Juliette et Pauline. Et donc du coup au bout d'un moment, les gens de leur entourage ont commencé un petit peu à se demander si cette relation n'était pas un peu plus qu'amicale. Ils ont commencé à la définir comme socialement incorrecte. Parce qu'après il faut reposer les choses dans son contexte, on était en 1950 en Nouvelle-Zélande, donc clairement deux filles qui étaient absolument tout le temps ensemble, c'était un petit peu bizarre pour la famille et l'entourage, c'était pas vraiment appréciable à cette période-là. Donc les gens ont commencé à se poser des questions et à se demander si c'était pas plus que de l'amitié tout ça. Et il faut savoir que les filles, même à l'école, elles étaient tout le temps assises ensemble, elles se déplaçaient en se tenant main dans la main, elles prenaient souvent des bains ensemble et quand elles dormaient l'une chez l'autre, elles dormaient tout le temps enlacées l'une dans les bras de l'autre et quand les parents voyaient ça, elles se disaient mais en fait, elles sont amoureuses peut-être. Et donc voilà, dans les mœurs de l'époque, c'était absolument pas tolérable que deux petites filles soient amoureuses, donc du coup ça posait problème. Mais par contre, à cette période-là, il faut savoir que Pauline a quand même entretenu des relations avec des garçons, dont un de ses amis qui s'appelait Nicolas, dont elle était pas amoureuse, mais voilà, ils ont commencé à s'échanger quelques bisous. Mais dans son journal intime, elle a clairement dit que c'était pas pour elle, quoi, que ça l'intéressait pas. Et Juliette va commencer à être très jalouse de cette relation entre Pauline et Nicolas, et elle va en faire part à Juliette, comme quoi ça lui plaît pas, qu'elle est à elle et qu'elle peut pas avoir un copain. Et donc du coup, Pauline va quitter Nicolas le jour de l'anniversaire de Juliette pour lui faire plaisir. Donc voilà, ces deux filles, elles partagent vraiment tout. L'amour, l'amitié, elles vivent vraiment l'une pour l'autre. Et à un moment dans son journal, Pauline écrit même « Je pourrais presque tomber amoureuse de Juliette ». C'est une relation un peu ambiguë, mais elles n'ont pas posé de mots vraiment dessus, mais on dirait qu'elles ne sont plus qu'un. Et donc du coup, les parents veulent absolument commencer à les séparer et à leur interdire de se voir, parce qu'ils veulent clairement qu'elles arrêtent cette relation. Et en 1953, Pauline, elle est emmenée de force chez un psychiatre par sa mère, mais ça n'a... Enfin voilà, il va lui poser des questions. Est-ce que tu es amoureuse de ton amie Juliette? Elle va lui dire non, Juliette c'est toute ma vie, mais c'est tout pour moi, c'est pas de l'amour comme vous pouvez le penser, c'est vraiment tout pour moi. Et donc du coup ça plaît pas trop à sa mère et elle va commencer à dire à Pauline qu'elle reverra plus Juliette ou alors qu'elle a intérêt à se nourrir si elle veut un jour pouvoir revoir Juliette, parce que comme on l'a vu, elle a commencé à beaucoup maigrir tellement elle était à fond dans son monde, elle se connectait pas vraiment au monde réel et donc elle mangeait pas. Donc les deux filles vont passer des mois sans pouvoir se voir et elles vont se revoir que le 23 janvier 1954. Et donc clairement elles ont très mal vécu cette séparation. Pauline en veut beaucoup à sa mère, elles sont vraiment très contentes de se revoir, mais elles ont peur aussi qu'on les empêche de pouvoir se voir par la suite et donc elles décident de s'enfuir toutes les deux. Et à ce moment-là, les rapports de Pauline et sa mère, ils se dégradent fortement parce que Pauline clairement ne supporte plus sa mère. Pour elle, c'est vraiment l'objet qui l'empêche d'être avec Juliette parce qu'elle l'a emmené voir un psy, elle lui dit oui, t'as intérêt à manger et à regrossir si tu veux voir ton amie, elle l'a empêché de la voir pendant des mois, mais d'un autre côté, elle idéalise totalement la famille de Juliette. Elle aimerait en fait que sa famille soit la sienne et donc du coup habiter avec Juliette
Juliette pour être tout le temps avec elle. Et dans cette même année, les filles vont apprendre qu'en fait la mère de Juliette trompe son père et donc elles sont totalement traumatisées par ça parce que pour elles, enfin pour Pauline aussi, c'était vraiment le couple idéal, les parents de Juliette. Et en fait elles vont essayer de faire chanter sa mère pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir s'enfuir toutes les deux. Mais sa mère clairement elle dit que ça ne sert à rien de vouloir les faire chanter parce qu'elle va tout dire à son mari, elle va lui avouer qu'elle l'a trompé et que de toute façon elle veut le quitter et divorcer. Donc du coup les parents de Juliette vont divorcer et son père décide de repartir en Angleterre avec son frère. Sa mère va rester en Nouvelle-Zélande avec son amant, donc ils vont se mettre ensemble officiellement. Et Juliette va être envoyée en Afrique du Sud chez sa tante pour des problèmes de santé de nouveau. Donc du coup les filles réalisent qu'elles vont être séparées. Le 3 juillet 1954, Juliette va être envoyée chez sa tante en Afrique du Sud et donc du coup elles sont sous le choc. Pour elles, elles ne peuvent absolument pas se séparer et je pense clairement que l'excuse c'était parce que Juliette avait encore de nouveau des petits problèmes de santé, mais je pense clairement que c'était aussi les parents qui se sont dit ça serait une bonne excuse pour les séparer définitivement. Et donc du coup Pauline, elle veut absolument venir en Afrique du Sud avec Juliette. Elle dit à sa mère, elle supplie sa mère, s'il te plaît laisse-moi partir, je peux pas la quitter, elle peut pas aller dans un pays où on va plus jamais se revoir, c'est impossible à vivre en fait pour moi. Mais bien sûr la mère de Pauline refuse, elle dit non, il est hors de question que tu partes en Afrique du Sud, moi enfin t'es ma fille, je te veux vers moi, ce qui est quand même normal. Clairement elle allait pas la laisser partir alors qu'elle aime sa fille et qu'elle veut pas qu'elle soit loin d'elle. Et donc du coup les deux familles décident qu'ils vont laisser se voir les filles le plus longtemps possible et le plus souvent qu'elles veulent avant de les séparer définitivement. Donc là en fait les filles vont pouvoir se voir matin, midi et soir, dormir ensemble la nuit. Donc du coup leur relation en fait va vraiment se développer. Elles vont être tout le temps en train de vivre dans leur quatrième monde. Elles vont vraiment être totalement déconnectées de la réalité et leur relation, leurs émotions et leurs sentiments vont aussi se développer et elles vont commencer à avoir des rapports sexuels ensemble. Mais pour elles en fait dans leur imagination elles disaient que c'était les saints qui avaient des rapports sexuels entre eux et qu'elles reproduisaient juste ce qu'ils faisaient eux. Donc vraiment il faut voir qu'elles étaient vraiment très loin dans leur monde et qu'elles étaient absolument plus connectées à la réalité. Et en fait à ce moment là elles commencent à parler entre elles et elles se disent clairement en fait le problème c'est la mère de Pauline. Sans la mère de Pauline, elles pourraient être ensemble, Pauline pourrait partir avec Juliette en Afrique, mais sa mère ne l'autorisera jamais. Du coup, le seul plan qu'elle trouve pour pouvoir rester ensemble, c'est d'assassiner la mère de Pauline. Le 21 juin 1954, Pauline va proposer une petite sortie à sa mère et sa mère va être super contente parce qu'elle se dit ah enfin ma fille sait que j'existe, enfin elle veut faire quelque chose avec moi. Du coup elle va vraiment s'en réjouir. Elle se confie même au père de Pauline en disant ah trop bien, demain je vais faire un truc avec Pauline et Juliette. Et donc du coup elle lui propose une petite sortie à Victoria Park. Mais comme vous l'aurez compris, pour Pauline et Juliette cette sortie ça va être le jour où elles vont tuer la mère de Pauline. Et dans le journal de Pauline, ce meurtre est appelé l'heureux événement. Donc le 22 juin 1954, Juliette va se rendre chez Pauline. Avant, elle va saisir une brique dans son jardin et elle va aussi prendre une petite pierre rose dans sa chambre. Quand elle arrive chez Pauline, elle va mettre cette brique dans un bas, donc dans un collant, vous savez. Et en fait, elles vont déjeuner avec la famille de Pauline, ils vont prendre tous le déjeuner ensemble. Et puis après, Honora, la mère de Pauline, Pauline et Juliette vont aller à Victoria Park. Donc avant de se promener dans le parc, elles vont dans un petit salon de thé où elles boivent des citronnades, du thé, des orangeades, où elles dégustent des petits gâteaux. Et puis après, elles vont se promener dans le parc et en fait, à un moment donné, elles disent « Ah, on s'est un petit peu trop enfoncé ». Du coup, elles décident de faire demi-tour et quand elles font demi-tour, donc il faut savoir que Juliette se trouve ici, la mère de Pauline ici et Pauline devant. Et donc du coup, le salon de thé est là-bas et elles décident de faire demi-tour. Donc du coup, elles vont repartir dans ce sens-là. Et en fait, Juliette va faire tomber la petite pierre rose qu'elle avait prise dans sa chambre. Et Pauline, qui est derrière sa mère, va lui dire « Ah maman, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as vu ?» Et donc du coup sa mère va dire « Ah, c'est une belle pierre », donc elle va se pencher pour la ramasser. Et quand elle se penche, Pauline, qui avait la brique qui se trouvait dans le bas, donc dans les collants, elle va commencer à s'acharner sur la tête de sa mère, à lui donner des coups de brique. Et Juliette aussi va prendre le bas où se trouve la brique et commencer aussi à taper sur la tête de Nora. Et après les deux filles courent jusqu'au salon de thé complètement couverte de sang en hurlant que Honora, la mère de Pauline, est blessée et qu'elle pense qu'elle est morte. Donc après, les gestionnaires du salon de thé viennent en disant mais qu'est-ce qui s'est passé, et donc Juliette elle fait que parler. Vraiment elle parle super vite, elle arrête pas en fait de parler, elle ne se tait absolument jamais et Pauline elle reste très silencieuse mais en fait elle boit son thé parce que les gens du salon de thé leur ont donné du thé pour qu'elle se calme et elle le boit alors qu'il est bouillant et même les gens du salon de thé lui disent mais doucement tu vas te brûler, mais en fait elle est tellement sous le choc qu'elle boit son thé complètement bouillant sans s'en rendre compte. Et donc du coup les deux filles disent que elles se sont un petit peu éloignées et du coup les filles disent que la mère de Pauline est tombée et qu'elle a glissé
et que sa tête en fait est tombée sur une brique et donc du coup qu'elle est morte. Et une fois que la police arrive et qu'ils vont voir le corps de Madame Parker, clairement ils disent c'est pas possible, enfin on s'est clairement acharné sur cette dame, mais en aucun cas elle est morte en glissant sur une brique. Et donc du coup les filles vont être interrogées et Pauline va tout avouer, mais elle va dire que Juliette n'était absolument pas au courant de tout ça et que c'est elle seule qui a fait ce crime. Et donc du coup Pauline va être arrêtée et ils vont fouiller sa maison avec l'accord de son père et en fait là ils vont tomber sur le journal. Et quand la police lit le journal de Pauline qui contient absolument tous les détails du plan, ils se rendent bien compte que Juliette est au courant, donc ils vont de nouveau l'interroger et là Juliette va tout avouer et dire oui c'est vrai j'étais au courant. Donc Juliette va être aussi inculpée pour ce meurtre, mais elle va dire que de base elle ne voulait absolument pas tuer la mère de Pauline, elle voulait juste en fait lui faire peur, la menacer pour que la mère de Pauline laisse partir Pauline avec elle en Afrique, mais qu'elle ne voulait pas lui faire du mal. Et donc en août 1954, les deux filles vont être condamnées pour homicide volontaire. Donc il y a eu plein de psychiatres qui sont venus les observer. Toutes les thèses sur la folie qu'elles pouvaient avoir ont été rejetées et elles ont été vraiment considérées saines d'esprit et condamnée pour homicide volontaire. Et à ce moment-là, Juliette elle a à peine 15 ans et Pauline à peine 16 ans, donc elles sont vraiment extrêmement jeunes. En novembre 1959, Juliette elle va être relâchée et elle va partir de la Nouvelle-Zélande pour rejoindre sa mère. Et 15 jours après, ça va être Pauline qui va être relâchée et elle va rester en Nouvelle-Zélande. Et en gros, les filles ont été libérées, mais elles ont dû faire la promesse de ne plus jamais se revoir. Donc entre-temps, les filles ont changé d'identité parce que c'était, enfin voilà, l'affaire a fait extrêmement de bruit. D'ailleurs, cette affaire est appelée le meurtre le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Donc du coup, surtout Pauline qui est restée en Nouvelle-Zélande, elles ont dû être obligées de changer d'identité. Donc Pauline maintenant s'appelle Hilary Nathan et Juliette c'est Anne Perry. Et il faut savoir que Anne Perry elle est très connue parce que c'est une célèbre romancière de romans policiers. Et donc du coup, les gens ont été un peu surpris quand ils ont su, quand les nouvelles identités ont été dévoilées et qu'ils ont su que c'était cette fille, ils ont été un petit peu choqués. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi vraiment c'est une histoire que j'adore, je trouve ça fou de vivre une relation aussi tumultueuse on va dire, enfin d'en venir à ça. En même temps, il y a un côté que on peut se dire en fait que c'est fou de vivre un truc comme ça et pas qu'elles ont de la chance, mais de connaître un truc comme ça dans sa vie, ça doit être un truc abusé. Mais bien sûr, ne pas aller jusqu'au meurtre serait cool parce que ça c'est vraiment horrible et donc elles ont absolument aucune excuse parce qu'elles étaient saines d'esprit, c'est juste qu'elles étaient complètement consumées par cette relation et elles vivaient dans leur monde, mais enfin tout ce qu'elles ont fait, préméditer le meurtre à ce point et tout, enfin clairement elles savaient ce qu'elles faisaient, donc c'est vraiment horrible. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les relations comme ça, qui sont un petit peu trop extrêmes au niveau passionnel, peuvent toujours partir un petit peu en vrille, ou si c'est un peu contrôlable. Moi personnellement, je pense que tu peux pas te contrôler à un certain niveau, donc forcément, c'est mieux quand une relation est toujours un peu plus calme. Merci beaucoup, au revoir!